Hello, hello tout le monde. Alors c'était pas prévu. Je m'étais dit que je ferais pas de live finalement aujourd'hui. Coucou Jean-Marie. Et puis finalement je suis arrivée en avance. Je récupère mon fils à midi. On va manger en tête à tête. Donc, je suis super contente. Je récupère mon fils au travail là. Et je suis très contente parce que mon fils est passionnant, il a toujours plein de choses à raconter, il est drôle, Enfin bon voilà, je pourrais vous parler de mon fils pendant des heures, mais vous en fichez. C'est pas de mon fils donc que je vais vous parler aujourd'hui, mais je vais vous parler de quoi? Je vais peut-être rebondir sur les rendez-vous que j'ai eus hier. Donc ça a été une belle journée hier de rendez-vous. Deux femmes, un homme. Et beaucoup d'émotions dans chacun des accompagnements, beaucoup d'émotions. Et les émotions, c'est le sujet du prochain programme. Alors, je n'ai pas regardé exactement quand est-ce qu'on allait le démarrer, parce que je suis encore en train, coucou Lionel, de terminer le programme Happiness Life donc du mois d'octobre, enfin du mois de septembre, qui traîne sur octobre. Mais non, du mois d'octobre. Non, je suis en train de me mélanger les pinceaux là. Coucou Manu. Alors recoucou Manu. Et donc les émotions, c'est ce qu'on va voir sur le programme. Et du coup, on va rebondir aujourd'hui dessus parce qu'hier il y avait beaucoup d'émotions dans les accompagnements que j'ai eus. C'était une très belle journée. J'aime énormément quand les personnes sont dans leur authenticité et laissent venir ce qui vient. Et puis parfois, effectivement, on accueille des émotions, on accueille des larmes, on accueille des choses un petit peu difficiles, mais ça finit toujours dans la joie chez moi. Donc c'est toujours chouette. Mais en tout cas, en attendant, on les accueille. Et je voudrais vous donner du coup une petite astuce, parce que j'ai 5 minutes là avant que mon fils arrive. Quand vous êtes submergé comme ça par les émotions et que c'est pas du tout le moment, parce qu'il y a des moments où effectivement où on peut accueillir, coucou d'Indolo, que ce soit dans des séances avec des thérapeutes, avec des coachs, avec tout un tas de personnes, avec des amis, avec sa famille, ou alors quand on est tout seul sur le canapé avec une plaquette de chocolat ou autre. Et puis il y a des moments où c'est pas le moment de les accueillir, et c'est notamment ce qu'on a pu évoquer avec deux des personnes que j'ai eues hier, qui sont en ce moment un petit peu submergées par leurs émotions et pas toujours à des moments qui sont très judicieux. Il y a plein de techniques. Alors, je vous en distille régulièrement, des techniques de plein de choses, dans plein de domaines différents pendant les lives. Mais notamment une technique qui va vous permettre de vous distancier des émotions quand c'est pas le moment. Encore une fois, je le répète souvent, on refuse jamais de vivre ces émotions parce que pour pouvoir les transmuter, il faut les accueillir. Mais on est bien d'accord que si vous êtes au travail, que si vous êtes en train de voir une personne, dans n'importe quelle circonstance, c'est pas toujours très judicieux de laisser venir les émotions. Donc dans ces cas-là, il y a des petites choses qui vont vous permettre de les mettre à distance. Et notamment d'utiliser vos différents sens. Vous vous sentez triste, vous sentez que là, les larmes sont en train vraiment de venir et vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas de vivre ces émotions difficiles. Vous allez vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous. Alors la première chose, vous allez voir que cet exercice, vous allez vous l'approprier en fonction de ce qui est juste pour vous et de la meilleure façon de vous l'approprier. Vous savez que on peut toujours modifier les exercices. Moi, il y a des tas d'exercices de développement personnel que j'ai ajustés à ma sauce, et que j'utilise d'ailleurs avec mes clients à ma sauce. Et puis après, je leur conseille, eux, de se l'approprier et de faire vraiment en fonction de ce qui leur va bien. Donc là, cet exercice, à la base, il conseille de visionner 5 objets différents autour de vous. Donc l'émotion monte et puis là, de suite, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je vois? Bon, là, moi, autour de moi, j'ai que des voitures. Parce que c'est normal, je viens chercher mon fils. Donc il n'y a que des voitures. Coucou Massimo. Donc, vous vous dites ce que vous voyez. Donc 5 choses différentes. Et puis vous allez également vous concentrer sur les sons que vous entendez. Vous essayez d'en trouver 2-3 sons différents. Ça peut être le chant d'un oiseau. Ça peut être le vent. Je suis en train d'essayer de voir ce que j'entends. Ça peut être des cris d'enfants.
voyez, vous vous concentrez sur ce que vous entendez, vous en trouvez au moins 2-3. Et puis, si vous pouvez bouger un petit peu dans l'espace, ça va être de toucher des matières différentes. Alors pareil, 4-5 là. 4-5 matières différentes. Donc là j'ai mon volant, là ça peut être le tissu du siège passager, j'ai une bouteille, vous voyez, c'est vraiment 5 matières différentes. Déjà là, en fait, le fait de vous concentrer sur autre chose, de pouvoir reprendre le pouvoir sur les émotions et les pensées que vous aviez, vous allez voir que les émotions sont mises à distance et les larmes vont s'arrêter. On l'a fait hier, je l'ai fait faire en direct à mes clients justement pour faire un test et pour qu'ils puissent s'approprier cet exercice et surtout le maîtriser pour la prochaine fois où je ne serai pas là, où ils seront tout seuls à l'utiliser. Et ça a été redoutablement efficace. Donc la prochaine fois que vous avez des émotions qui viennent comme ça, pensez à vous concentrer sur ok, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, toucher quelque chose. Éventuellement, s'il y a des odeurs aussi particulières, qu'est-ce que vous ressentez, vous utilisez vos sens pour couper court à l'émotion négative qui est là et qui, même s'il faut toujours accueillir les émotions, mais en fonction des circonstances, on a le droit de les mettre un petit peu à distance et puis de les accueillir quelques heures plus tard, de s'y pencher quand le moment est beaucoup plus opportun. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était un petit exercice rapide. Je ne fais pas long parce que je récupère mon fils et puis on va aller manger au soleil tous les deux et puis passer un joli moment de discussion. Puis cet après-midi, comme j'ai reçu tous les livres que j'avais commandés, je vais me prendre l'après-midi pour bouquiner. Je n'avais pas de rendez-vous cet après-midi, donc c'est juste parfait. Je vais profiter. Ça va être une après-midi cocooning, plaisir et rien que pour ça, là, j'avoue. Je suis trop contente. Je vous souhaite une très très belle journée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cet exercice et vous pouvez modifier évidemment. Toucher en premier plutôt que de regarder et vous concentrer sur les sons en premier si vraiment ça fonctionne plus pour vous. En tout cas, appropriez-vous cet exercice et vous verrez qu'il est redoutablement efficace dans les moments où on est submergé par les émotions. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt, je sais pas quand. À bientôt.